Elles sont déterminées à apporter leur pierre à l'édifice socio-économique de leur pays. Elles sont tout simplement les braves femmes entrepreneurs de Guinée. Bienvenue à tous. Je reçois pour vous sur ce plateau Mademoiselle Kadiatou Tounkara, entrepreneure, fondatrice de l'entreprise K Group Service, en même temps activiste. Elle est la fondatrice de l'ONG Jeunes pour la citoyenneté. À tout à l'heure. Heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 juin. Bienvenue à tous. Bienvenue dans votre émission préférée, l'émission des femmes, l'émission qui donne la parole aux braves femmes de Guinée. Comme annoncé, je suis en compagnie de Mademoiselle Kadiatou Tounkara. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer, Mademoiselle Kadiatou, parlez-nous de vous. Eh bien, je suis Kadiatou Tounkara, activiste promotrice de la citoyenneté et des droits de l'homme, présidente fondatrice de l'ONG Jeunes pour la citoyenneté et cette année nominée au G Award. Voilà, et je suis aussi entrepreneuse, je suis la fondatrice de l'entreprise K Group Service. Alors, Mademoiselle Kadiatou Tounkara, à quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Du moment où je me suis beaucoup lancée dans l'esprit de l'activisme parce que depuis l'université, j'avais commencé à entreprendre des activités extra-universitaires. J'avais commencé déjà à travailler en tant qu'agent commercial au sein des entreprises. Et dès après l'université, j'ai eu ce sentiment d'être autonome, entièrement autonome. Pour enfin prendre certaines de mes responsabilités dans la société, surtout au sein de ma famille. Et donc quand j'ai commencé à acquérir de l'expérience au sein des entreprises, j'ai senti cette autonomie, comme je le dis, de pouvoir être totalement indépendant en aidant d'autres personnes aussi à être indépendant, surtout partant de certains besoins dans la société. Je me suis dit, alors pourquoi ne pas créer ma propre entreprise vu que j'ai acquis beaucoup d'expérience sur le terrain. Voilà. Okay. Alors, mais pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre dans l'immobilier, le transport? Est-ce que vous avez suivi une formation particulière à ça? C'est ce que vous avez fait à l'université? Voilà. En réalité, non, je n'ai pas suivi de formation en transport ni en immobilier, je peux le dire. Parce que moi, j'ai fait la comptabilité et gestion des entreprises. C'est vrai que j'ai reçu quelques cours théoriques sur l'entrepreneuriat, mais ça ne suffisait pas. Et je peux dire que c'est mes expériences dans les entreprises, parce que j'ai fréquenté quand même pas mal d'entreprises sur l'immobilier et le transport. J'ai fréquenté des entreprises qui m'ont permis vraiment de jouir un peu de cette compétence, qui m'ont permis de me lancer encore plus loin. Et pourquoi l'immobilier en général? Parce qu'aujourd'hui, le problème de logement est un problème auquel la population est beaucoup confrontée, surtout avec cette classe de démarcheurs et tout. Beaucoup de nos parents se font arnaquer par ces démarcheurs qui leur promettent peut-être un logement de qualité adapté à leurs besoins. Et au final, qui cherchent juste des petits sous pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc, je me suis dit, alors, en me ralliant à ces entreprises qui cherchent à offrir cette qualité peut-être de logement, de vie à la population, je pourrais innover à ma manière, peut-être être un peu plus efficace et rapide, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont besoin de s'épanouir, à trouver des maisons, même avec les problèmes dont les concessionnaires font subir peut-être la population suite au non-préavis qui n'est pas donné. En fait, avec les marchés, il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Les concessionnaires aussi ne garantissent pas ça. Donc je me suis dit, en étant un peu plus rapide et un peu plus efficace sur le terrain, je pourrais rapidement aider la population à trouver des logements de qualité. Et c'est dans ce sens que je me suis lancée. Et aussi, au-delà, j'ai pensé au transport parce que j'ai déjà collaboré avec des entreprises qui sont déjà dans le transport. Aujourd'hui, on a des jeunes, on a des personnalités peut-être qui veulent échanger
échanger les voitures, échanger de cadre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de voiture, mais de temps à autre, ils ont besoin de changer de voiture. Les jeunes aussi, ils ont besoin de s'amuser, ils n'ont pas de moyens de s'acheter ou de se procurer une voiture. Nous travaillons en sous-traitance avec certaines entreprises qui nous procurent cela. D'accord, mademoiselle Kadiatou Tounkara, dans quelles circonstances avez-vous le plus appris sur l'entrepreneuriat? Moi, j'ai appris dans le feu de l'action, je peux le dire, j'ai appris dans le feu de l'action. Et j'ai commencé à entreprendre à la maison. Je faisais mes locations, j'avais mes clients, je publiais sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui m'appelaient, je prenais des voitures en sous-traitance et donnais en location. Et c'est à la suite même de ça, je me suis dit pourquoi ne pas formaliser, formaliser l'entreprise et tout. Et j'ai appris dans le feu de l'action parce que déjà, comme je vous ai dit, depuis l'université, j'avais commencé à collaborer avec les entreprises et l'activisme aussi a joué beaucoup de rôle à cet effet. Parce qu'en étant activiste, en se confrontant à la communauté, à des personnalités, j'ai su me faire un cercle très grand, à me lancer autant plus loin. Surtout, moi, mes clients viennent de ce cercle, au fait. Dans toute activité, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Échecs, bien sûr, dans le cadre de vos activités. Les difficultés, il y en a plein. En toute honnêteté, il faut le dire, l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. C'est bien, on dit, pour réussir, il faut tomber plusieurs fois pour atteindre le jour. Il faut passer toujours par la nuit. Et en passant par la nuit, il faut être vraiment mentalement, physiquement, être prêt pour affronter tous ces obstacles. Et en cela, comme tout être humain, je rencontre aussi des difficultés dans l'entreprise, surtout les difficultés de sous-traitance, parce que personnellement, l'entreprise n'a pas ses propres biens en matière de voitures pour le moment. On a des voitures des particuliers et quelques voitures qui sont entièrement à la disposition de l'entreprise. Mais en totalité, il n'y en a pas parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le terrain. C'est vrai que les clients ont leur goût en matière de commandes, mais souvent quand on a des commandes, des voitures et que nous prenons ces voitures en sous-traitance avec d'autres entreprises, rien ne nous garantit peut-être de la ténacité de la voiture ou de l'entretien de la voiture et autres. Cela peut nous faire perdre beaucoup de clients. Et tu peux demander, parce qu'il y a des clients qui appellent 1 heure en avant ou 30 minutes même en avant qui ont besoin de voiture. En fait, si vous n'avez pas cette, disons, rapidité au sein de l'entreprise, vous ne pouvez pas gagner le contrat. Et quand ça devient autant difficile quand vous collaborez en sous-traitance et que vous demandez à votre fournisseur de vous donner une voiture en location et tout, ces procédures et tout, il peut vous donner une voiture qui n'est pas bien portante et tout. Et quand le client remarque cela pour une première fois, surtout les étrangers, ça fait que venir pour une seconde fois serait très difficile. Et même le cas s'est effectué récemment. Voilà. Tu insistes dessus que la voiture soit en bon état. Bah, tu n'as aucune statistique, donc aucun moyen de vérifier tous ces aspects. Sur toi, tu ne peux que voir la voiture, mais qu'est-ce que la voiture subit en termes d'entretien? Là, tu n'as pas le contrôle dessus. Et tu prends cette voiture, tu donnes au client et même pas 2 heures, la voiture tombe en panne et le client te dit que tu n'as pas tenu compte de ces aspects avant de... Donc, ça énerve certains clients, ça nous fait perdre beaucoup de... Et surtout, ça met l'image et la crédibilité de l'entreprise en jeu. Oui, ça c'est vrai. Avec combien avez-vous commencé? Et de nos jours, au jour d'aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin pour booster vos activités? Le tout début, tenez-vous bien parce que c'est pas une entreprise, peut-être pas comme les autres, mais comme j'aime le dire, l'investissement dans une entreprise, ça dépend du niveau de l'entreprise ou dans ce que vous voulez vous projeter déjà. C'est une entreprise de transport, le local même ça tient. Voilà, donc moi j'ai commencé pour un tout début avec une somme de 8 millions. 8 millions juste pour le local. Pour le local. Juste pour le local. Pour le local pour quelques mois. Voilà. Et après cela, vu que j'ai obtenu le local, j'ai commencé à investir en quelques bouts de 1 mois. Je me suis retrouvée avec 27-28 millions. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis dans quelque chose de 50 et quelques millions. Voilà.
En chiffre d'affaires de 50 Et de quoi avez-vous besoin pour booster vos activités, si je peux poser cette question? De plein de choses. Comme je le dis, avec les problèmes de sous-traitance, j'ai besoin de voitures, j'ai besoin des matériels en général. Les matériels, que ce soit les voitures ou même des immeubles à disposition, j'ai besoin d'investir, construire aussi. Vous avez besoin aussi avec l'apport des banques. Des partenaires aussi. Des partenaires, que ce soit les partenaires financiers surtout. J'ai besoin des partenaires. Et en parlant même des voitures, je parle également des partenaires. Voilà, donc je crois que c'est de ça pour le moment l'entreprise a besoin. Alors, mademoiselle Kadia Tounkara, vous êtes activiste, je le disais tantôt. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent être comme vous, mais qui hésitent. Qu'avez-vous à dire à ces jeunes filles? Personnellement, j'appelle ces jeunes filles à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques et à tenter des choses, en fait, parce que rien n'est facile dans ce monde. Je l'ai appelé au moment où je commençais, j'ai commencé avec 8 millions. Au moment même où je venais voir le local, je n'avais pas les 8 millions en main. Donc il a fallu beaucoup de courage, il a fallu beaucoup de persévérance parce que j'ai cru à mon projet. Surtout, le plus important, c'est de croire à son projet. Quand vous croyez à votre projet, rien ne peut vous arrêter, en fait. C'est la conviction qui, quand vous commencez quelque chose et que les gens vous voient sur cette voie, vous avez eu une forte chance d'avoir le soutien. Parce que j'ai eu l'audace de faire quelque chose. Pour réussir, on dit il faut risquer pour gagner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre quand même. Il faut enseigner ce côté aussi, enseigner aux gens que quand on risque, deux fois on perd. Voilà, et la perte, ça fait rien aussi. Oui. Ça fait mal, c'est douloureux, mais ça prend beaucoup de leçons. Vous l'avez bien entendu, hein? La confiance en soi. Fixez-vous un objectif, battez-vous, soyez persévérante surtout. Alors, mademoiselle Kadia Tounkara, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin? J'invite tout un chacun. Merci d'abord à votre structure. Merci vraiment de nous avoir donné l'opportunité. Pas moi seulement, toute l'entreprise et toutes les autres entreprises qui sont passées dans votre émission. Parce que c'est un plaisir, c'est un sentiment de joie et de réjouissance de savoir qu'il y a des structures comme vous qui cherchent peut-être à promouvoir les entreprises, à rendre les entreprises plus visibles, à leur aider dans leur mission à s'exprimer et tout. Et je crois qu'il est temps de sortir de cette idéologie. Il est temps de se prendre au sérieux, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de faire des préoccupations de notre nation une priorité parce que nous passons notre temps. Moi, je suis activiste à rendre service aux autres, ni pour l'argent, ni pour la gloire. Mais ces personnes pour qui nous nous battons sont des personnes qui ont un avenir, qui ont un rêve. Et ces personnes, c'est ce qui fait que ces personnes méritent notre engagement et méritent notre sacrifice. Merci, voilà. Mademoiselle Kadia Tounkara. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Un plaisir. Voilà, je vous dis grand merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre invitée. Portez-vous bien. Bye bye.